iOS 26 ressemble à ça. C'est tout simplement la mise à jour design la plus importante faite par Apple depuis plus de 10 ans sur l'iPhone avec, vous le voyez, des menus et des icônes translucides. Je l'ai installé sur mon iPhone, donc je vais vous montrer tout ça en détail. Si vous avez un iPhone 10S ou 10R, par contre, mauvaise nouvelle, impossible d'installer iOS 26 dessus qui n'est compatible qu'à partir de l'iPhone 11. Je vous laisse faire pause si vous voulez voir si votre iPhone est compatible. Vous inquiétez pas, si vous aimez pas franchement les nouvelles icônes toutes transparentes que je vous montrais juste avant, vous pouvez utiliser cette interface qui utilise des icônes colorées et légèrement retravaillées. Mais vu qu'Apple a totalement repensé le design entier d'iOS 26 pour cette interface translucide, c'est un petit peu plus cohérent de l'utiliser. Donc pour ça, ça se passe ici, vous allez pouvoir changer l'apparence des icônes et au lieu de les mettre en couleur comme on pouvait déjà le faire auparavant, on les place en translucide. Donc voilà ce à quoi ça ressemble et ça s'appliquera partout, sur vos dossiers, sur vos widgets que vous pourriez avoir sur l'écran d'accueil ou dans ce menu ici. Vous voyez à quoi ça ressemble, on voit un petit peu ce qui se trouve derrière. Voilà, c'est le principe de cet effet translucide qu'Apple a choisi pour iOS 26. Dans le centre de contrôle, c'est la même logique également, donc je vais pas passer en revue individuellement chaque élément de l'interface, mais vous avez compris le principe, on retrouve cet effet translucide partout, pas uniquement sur les icônes des applications, les menus aussi sont transformés, vous le voyez ici à droite sur iOS 26 et là à gauche sur l'ancien iOS 18, ça fait quand même une belle différence et ça de partout. Dans ce menu ici, sur les icônes de l'écran d'accueil, dans le centre des notifications, sur l'écran verrouillé. Donc ça fait plaisir d'avoir ce changement, ça rafraîchit l'interface et si c'est très joli sur des captures d'écran ou sur les animations que propose Apple sur son site internet, dans la réalité, à l'utilisation, je vous calme un petit peu, c'est beaucoup moins agréable que ça et rarement bien lisible je trouve. Et encore moi, là j'ai un fond d'écran sombre, ça aide grandement, je vous montrerai tout à l'heure ce que ça fait avec un autre fond d'écran, c'est une toute autre histoire. Mais regardez le centre des notifications par exemple, qui ne cache pas totalement ce qui se trouve en arrière-plan. Je sais pas, je trouve ça bizarre. C'est encore plus flagrant dans des applications où vous avez de la couleur, regardez ici sur Reddit. Voilà, je trouve ça plutôt moche, J'ai du mal à me dire que les designers d'Apple aient conçu ça, l'aient utilisé et se soient dit ouais, c'est tout à fait ok. Voilà, quand on veut modifier la luminosité par exemple, vous voyez qu'on voit encore parfaitement ce qui se trouve en arrière-plan, qui est flouté, je sais pas, je trouve pas ça joli, j'imagine que ça aurait pu être mieux fait. Sur l'écran verrouillé, lorsque vous recevez des notifications, voilà comment elles s'affichent, donc toujours avec cet effet translucide appliqué dessus, et ça les rend presque illisibles. Ça reste une version bêta, donc Apple a encore du temps pour faire d'éventuels changements, et j'espère qu'ils le feront, parce que si on n'aime pas le design translucide des icônes, et que l'on le change ici pour remettre un petit peu de couleur, oui, ça rajoute de la couleur sur les icônes et dans les menus de l'interface, mais pas sur les notifications de l'écran verrouillé que je vous montrais à l'instant. Si vous utilisez comme moi un fond d'écran clair, pas de miracle, ça restera très peu lisible dessus. Vraiment dommage. Par contre, dès qu'on utilise un fond d'écran plus sombre, à ce moment-là, ouais, je trouve que c'est un bon design, c'est franchement agréable à utiliser. Regardez comment ça se présente, c'est très joli. On a également le même effet que l'on va retrouver pour la musique qui est en train d'être jouée avec son contrôle que l'on a sur l'écran verrouillé. Franchement, j'aime bien. On a également quelque chose que je trouve de très réussi au niveau des fonds d'écran. Donc regardez, si je passe sur celui-ci, c'est un fond d'écran tout ce qu'il y a de plus classique, si je bouge mon iPhone, rien ne se passe, c'est de la 2D. Eh bien, si je vais le modifier et que j'appuie sur ce nouveau bouton ici, ça utilise l'intelligence artificielle pour étendre artificiellement mon fond d'écran et créer un effet 3D, un effet de parallaxe. Ça rend plutôt bien, vous allez voir. On peut également grossir la taille de l'heure si on le souhaite. Donc lorsqu'on a un fond d'écran qui ne prend pas forcément tout l'espace, ça peut être sympa. Et une fois que j'ai activé les deux, regardez ce que ça donne à présent. Vous voyez que j'ai cet effet 3D sur mon fond d'écran avec l'heure en gros, c'est plutôt sympa. Là, vous vous rendez peut-être un petit peu mieux compte que ce que j'ai filmé à la caméra. Ce nouveau design translucide, on va vraiment le retrouver partout. Ici, sur le player d'une vidéo, vous voyez que tous les boutons et la barre de défilement est passée en design translucide. Dans l'application photo, on a aussi un tout nouveau design avec les boutons qui sont arrondis et sur lesquels on doit à présent faire un glisser pour tous les afficher. Le choix des paramètres dans la vidéo est beaucoup plus lisible qu'auparavant, je trouve. On accède beaucoup plus facilement à ce que l'on cherche. Donc voilà, je vous laisserai, si vous installez iOS 26, découvrir tout ça, mais voilà un petit aperçu de tout ce qui est proposé dans l'application appareil photo. Les fonctionnalités restent les mêmes, on n'a pas plus de contrôle sur les paramètres, mais c'est affiché différemment.
Pour de l'édition de texte, nouveau design aussi avec des arrondis, de la transparence en arrière-plan. Dans l'application photo, alors ça, bonne nouvelle puisqu'Apple a enfin de nouveau séparé les collections de notre galerie photo, chose qui avait déplu à beaucoup sur iOS 18, donc là on revient à la normale, les deux sont séparés, on peut très facilement passer de l'un à l'autre avec, vous le voyez, une jolie animation de transparence dessus. Dans pas mal d'applications, je trouve qu'elle est quand même bien faite cette intégration du nouveau design, avec des menus qui s'adaptent dynamiquement en fonction de ce que l'on fait. Vous le voyez ici sur le bas, les menus changent en fonction des scrolls que je fais sur l'écran. La transparence fait que vous voyez un petit peu ce qui se trouve en arrière-plan, notamment les couleurs, c'est très joli dans l'application musique, avec encore une fois des menus qui s'adaptent dynamiquement. Ici, vous voyez que j'ai révélé de nouvelles options qui s'amincissent lorsque je glisse, pour laisser plus de place à l'interface, au contenu qui m'intéresse réellement. Donc encore une fois, voilà, magnifique intégration de la part d'Apple, je trouve. On le retrouve aussi très bien dans Safari, avec la barre du bas qui, à droite sur iOS 26, vous le voyez, prend beaucoup moins de place que celle que l'on avait sur iOS 18 à gauche. Ça laisse plus de place pour le contenu sur la page internet que l'on est en train de consulter. Et on a également cet effet translucide avec la barre qui s'adapte dynamiquement en fonction de la couleur de texte sur laquelle on passe, chose que j'aurais aimé voir sur les notifications sur l'écran verrouillé justement. Visiblement Apple sait le faire. Avant de passer à la nouveauté suivante, Rhino Shield, le sponsor de cette vidéo, reste la référence si vous cherchez la meilleure protection pour votre iPhone tout en ayant un design qui vous correspond. Moi qui suis fan de basket et des Spurs, j'ai trouvé la coque parfaite, et vous aussi, vous allez forcément trouver votre bonheur parmi tous les designs exclusifs Rhino Shield. Vous avez du cinéma, le Japon avec notamment des mangas et animés, la nature, l'espace, l'art, le sport et beaucoup d'autres. Ça, c'est la coque Solid Suit, donc la classique, la plus solide, mais si vous voulez voir la couleur de votre iPhone, vous avez aussi la coque Clear, transparente et qui ne jaunit pas, et qui existe aussi avec des designs. Vous avez également la nouvelle Circular Next, recyclée à partir d'autres coques et elle-même recyclable. Ce sera meilleur pour la planète et ça n'empêche pas de profiter de teintes uniques et du MagSafe si vous en avez besoin. Vous le retrouvez d'ailleurs sur d'autres protections de la gamme. Avec également des protections d'objectifs et de l'écran, Rhino Shield est le spécialiste pour protéger efficacement votre iPhone dans le temps. En ce moment, profitez de 15% de réduction sur tout le site avec mon code Steven25. Le lien est en description de vidéo. iOS 26 apporte aussi plein de modifications pour iMessage. Donc dans une conversation de groupe comme ici, lorsque vous allez là dans les réglages, vous pouvez à présent modifier l'apparence du fond de la conversation. Donc soit vous mettez votre propre photo, vous en créez une avec Apple Intelligence ou vous en choisissez une parmi celles qui sont proposées, qui sont suggérées par Apple. Donc par exemple celle-ci, vous avez une prévisualisation de ce que ça donnera, et si vous avez envie de l'appliquer, vous pouvez le faire, et ça change l'apparence du fond de votre conversation pour tous les participants. Par contre, on a une autre nouveauté qui, elle, est utile. Lorsque vous allez ici, vous voyez que vous avez la possibilité de faire des sondages directement dans iMessage. Donc voilà comment ça se présente. Sur le bas, là, vous avez la possibilité de poser une question, par exemple, qui va être celle à laquelle les participants au sondage vont répondre, et ensuite, vous tapez les différents choix qui vont être sélectionnables. Donc, j'ai pas regardé combien on pouvait en mettre au maximum, mais vous pouvez en mettre 4 ou 5, c'est sûr. Et ensuite, bah voilà à quoi ça ressemble, c'est un sondage comme on en connaît dans d'autres applications. C'est des fonctionnalités qu'on a depuis bien longtemps dans WhatsApp par exemple, donc vraiment rien d'incroyable, mais bon, c'est cool de l'avoir à présent aussi dans iMessage. Toujours dans les groupes, on voit à présent lorsque quelqu'un est en train d'écrire, donc voilà, c'était pas disponible avant, vous l'aviez pour des contacts individuels mais pas dans les groupes, donc Apple a rajouté ça dans iOS 26. Ensuite, et alors ça c'est super, vous avez une nouvelle option pour filtrer les messages d'inconnus. Donc celui-ci par exemple, qui est typiquement un message d'arnaque avec une usurpation d'identité, ou les messages publicitaires que vous recevez, eh bien vous allez pouvoir les filtrer, les placer ailleurs. Ça se passe ici. Là, vous sélectionnez cette option qui vous renvoie dans les réglages pour activer l'option qui permet le filtrage des messages qui proviennent de personnes dont vous n'avez pas enregistré le numéro dans votre répertoire. Donc là, vous voyez que les messages inconnus ont disparu, ils sont placés séparément. Si je me rends ici, j'affiche tous les messages qui sont inconnus, donc les numéros que je n'ai pas enregistrés et les messages publicitaires qui portent un nom mais que je n'ai pas désiré recevoir a priori. C'est très intéressant si malheureusement votre numéro de téléphone a fuité sur internet et que du coup vous recevez tout le temps des messages d'arnaque. Donc super fonctionnalité puisque en l'activant vous ne recevez plus de notifications de ces numéros inconnus, pourtant ils arrivent bien, vous êtes juste plus dérangé par la notif et ils sont aussi placés de côté, sauf quand Apple détecte que c'est quelque chose d'utile, par exemple un
un code de confirmation. Là, vous voyez que la notification arrive bel et bien. Donc ouais, pour le moment, vraiment impeccable de ce que j'ai pu tester sur mon iPhone. Ça masque bien tous les faux messages d'arnaque et de publicité, et ça ne conserve que ceux qui sont vraiment utiles. Dans l'application téléphone maintenant, on a une nouveauté que je trouve très intéressante. Donc de base, ça se présente comme ça. Vous avez votre historique d'appel et les messages vocaux que vous avez reçus qui sont placés ici dans un menu séparé. Eh bien, ce que propose à présent iOS 26, c'est de fusionner les deux. Vous pouvez sélectionner cette option ici dans les réglages de l'application téléphone et voilà comment ça va se présenter. Avec désormais sur le haut ici vos contacts favoris qui sont facilement accessibles, vous appuyez dessus, ça les appelle instantanément, et en dessous votre historique d'appel où vous y retrouvez notamment vos appels manqués, fusionnés avec les messages vocaux que vous auriez reçus d'une personne pour laquelle vous avez manqué l'appel. Ici par exemple, vous le voyez pour ce contact, je retrouve directement la retranscription écrite du message vocal qu'il m'a laissé, alors pas toujours parfaite, mais au moins tout est regroupé au même endroit, ça permet un petit peu plus de clarté, si c'est quelque chose que vous souhaitez, vous pouvez l'activer. Avec iOS 26, Apple veut aussi en finir avec le démarchage téléphonique, donc ces appels non sollicités pour nous proposer de la publicité. Maintenant, si un numéro inconnu nous appelle, votre iPhone ne sonnera pas, la personne qui vous appelle va tomber sur une espèce de boîte vocale, va décliner l'objet de son appel, et si Apple Intelligence se rend compte que c'est un appel important, que vous pouvez être intéressé par ce que la personne dit, à ce moment-là, votre iPhone sonne et vous pouvez prendre l'appel en cours. Et au contraire, si l'iPhone se rend par exemple compte que c'est un message automatique de publicité, eh bien votre iPhone ne sonnera jamais, vous ne serez même pas au courant que vous avez été appelé. Ça pour le moment j'ai pas pu le tester, ça a pas encore l'air de fonctionner, mais je suis plutôt sceptique sur son fonctionnement. Parce que moi je sais que par exemple quand j'ai des livreurs qui m'appellent, j'ai pas leur numéro enregistré, et si je décroche pas immédiatement, qu'ils tombent sur une espèce de boîte vocale, ils vont pas laisser un message pour que j'ai le temps de décrocher avec la détection qu'aura fait automatiquement iOS 26. Ils vont juste tomber sur ce message, ils vont raccrocher, ils vont s'en aller, je vais jamais recevoir le colis que j'attends. Donc, ouais, je suis assez dubitatif là-dessus, à voir lorsque ce sera vraiment actif, comment ça fonctionne réellement. Et enfin, lorsque vous passez un coup de fil et que vous êtes mis en attente, au lieu de poireauter une éternité avec la petite musique d'attente pour ne surtout pas rater le moment où la personne que vous voulez va décrocher, eh bien avec iOS 26, l'iPhone est capable de détecter ça, vous pourrez aller faire totalement autre chose pendant l'attente, et une fois que la personne est là, l'iPhone le détecte, votre iPhone sonne, vous décrochez et vous prenez la conversation. Plus besoin d'attendre. On a aussi une bonne utilisation de l'intelligence artificielle lorsque vous êtes en train de converser avec quelqu'un dans une autre langue. Donc là, par exemple, je parlais en anglais. Ça peut être utile lorsque vous conversez avec des personnes pour lesquelles vous avez fait une réservation à l'étranger. Eh bien, vous allez pouvoir aller dans les paramètres de la conversation et activer ici la traduction. Vous sélectionnez la langue de votre interlocuteur, donc ici moi je parlais en anglais à cette personne, et maintenant je vais pouvoir taper mon message en français, parler comme si je parlais à un français, et vous voyez qu'iOS 26 me traduit automatiquement le message juste au-dessus en anglais. Je peux l'envoyer tel quel, donc moi j'ai la conversation qui sera en français, et la personne, elle, reçoit le message traduit dans sa langue. Trop bien, puisque ça marche aussi pour les messages que vous recevez. Encore une fois, une fonctionnalité toute simple, basée sur de la reconnaissance de texte, mais qui est très intelligente. C'est bien intégré dans iOS, et la grosse force d'Apple Intelligence, c'est que tout se passe en local sur notre iPhone. Donc pour des conversations comme ça, on n'a pas franchement envie que nos messages soient envoyés sur des serveurs externes pour qu'ils y soient traités. On a envie que ça reste confidentiel, ce que l'on échange avec nos contacts. Donc là, que tout se passe sur l'iPhone, c'est un gros plus, et surtout que ça fonctionne pas uniquement avec du texte. Apple a aussi rendu ça compatible avec la voix. Écoute ma chérie, ajoute une pincée de vanille et de l'eau de fleur d'oranger à la pâte, c'est ça mon secret. Oh, right! Yes! Comme vous venez de le voir sur l'exemple, vous pouvez parler en français dans une conversation FaceTime ou un appel téléphonique classique et ce sera traduit automatiquement pour votre correspondant et inversement pour vous lorsqu'il vous parle dans sa langue, ce sera traduit en français. Donc vous avez vu qu'il y a un petit décalage, c'est pas de l'instantané mais ça peut être pratique. Toujours avec Apple Intelligence, souvenez-vous, le bouton latéral dédié à ça sur les nouveaux iPhone 16 permettait de faire notamment du Google Lens avec l'appareil photo. Et bien là, avec iOS 26, Apple a étendu ça à l'interface tout entière, pas seulement lorsque l'on prend quelque chose en photo. C'était quelque chose qu'on attendait. Donc admettons par exemple, je me balade sur Instagram, que je trouve une photo sympa. Allez, prenons celle-ci. Je me dis tiens, il a l'air sympa ce tram, c'est joli comme endroit, où est-ce que ça se trouve ?
Eh bien, j'ai simplement à faire une capture d'écran et là j'ai de nouvelles options, notamment en bas à droite, la possibilité de faire une recherche Google Lens sur l'entièreté de ma capture d'écran. Ou alors, si je veux être plus précis, je peux encercler pour rechercher, comme ça, exactement comme ce qu'on connaît sur Android. Et à ce moment-là, ça me propose des résultats adaptés. Je vois qu'il s'agit du tram de Lisbonne, donc j'ai la réponse à ma question. Vous comprenez comment ça fonctionne? C'est du Google Lens, mais dans l'interface d'iOS, dans les applications. Par exemple, voilà, je vous montre une autre possibilité ici. Cette fois-ci, au lieu d'encercler pour rechercher, je vais demander à ChatGPT. Je peux lui poser des questions. Là, je vais lui demander s'il est possible de visiter ce bâtiment. Ça m'intéresse, je sais même pas quel est le bâtiment d'ailleurs, j'imagine qu'il va me le dire dans sa description. Donc on attend que ChatGPT fasse son travail et voilà sa réponse. Donc oui, il me dit bien où ça se trouve, comment s'appelle le bâtiment et effectivement il est possible de le visiter à Lisbonne. Donc voilà comment ça fonctionne. Vous allez à la fois pouvoir identifier des éléments de cette manière et demander à ChatGPT des précisions dessus si vous voulez aller un petit peu plus loin que uniquement de la recherche. Et ça fonctionne vraiment partout. Là, si je veux identifier cette boisson, je l'encercle. Ça se trouvait sur Twitter, pas de souci, ça me propose instantanément un résultat. C'est la boisson de Thibaut InShape qui visiblement se trouve à Carrefour, on a la possibilité de l'acheter ici. Donc vous comprenez le principe, de cette manière vous pouvez identifier n'importe quoi depuis n'importe où. Ça va même permettre d'aller plus loin que ça puisqu'Apple va donner cette possibilité aux développeurs pour l'intégrer à leur application, ce qui va permettre lorsqu'on veut identifier un objet par exemple, de l'identifier mais uniquement sur Vinted par exemple. Pratique si on recherche un vêtement, ou pour trouver un objet, mais uniquement sur Etsy, comme c'est le cas ici dans cet exemple. Ça peut être très intéressant. Les nouveautés majeures d'iOS 26, c'est donc ça. C'est surtout du redesign et quelques fonctionnalités logicielles intéressantes qui ont été ajoutées par-ci par-là, des choses utiles, mais Apple n'a rien annoncé de spectaculaire avec l'intelligence artificielle par exemple. Certaines choses qu'il nous avait promis il y a un an ne sont toujours pas disponibles. On sait maintenant que c'était carrément du bluff pendant le keynote et qu'Apple n'avait pas du tout ces fonctionnalités en état de fonctionner lorsqu'ils les ont présentées. C'était du montage, ça tournait pas réellement sur l'iPhone. Ils nous ont carrément menti et on attend toujours d'avoir tout ça. Pour iOS 26, Apple n'a même pas mentionné Siri. Donc sans surprise, il est toujours aussi débile qu'avant, hein. Regardez. Quel jour de la semaine tombe le 25 juin cette année? Je peux utiliser ChatGPT pour répondre à ça. Vaut mieux en rire, mais il est toujours aussi con. Vous avez vu, ChatGPT est intégré, donc ça dépanne, mais on est très loin des promesses qui nous avaient été faites il y a un an. D'ailleurs, les fonctionnalités qui avaient été montrées à ce moment-là, Apple n'en a pas reparlé. On imagine que c'est toujours d'actualité, mais on n'a aucune idée de quand est-ce que ça arrivera, et si ça arrivera réellement. Abonnez-vous à la chaîne si vous ne voulez pas manquer toutes les autres nouveautés Apple que je vous partagerai dans le futur, et vous pouvez aller voir cette vidéo si vous voulez découvrir plein d'astuces sur iPhone. Salut!